Hello les amis, bonjour et bienvenue dans la voix des fleurs, la voix des fleurs, la voix du cœur. Aujourd'hui, nous sommes le 21 mars à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Il s'agit comme d'habitude d'une guidance intemporelle, valable à partir du moment où vous tombez dessus. Guidance générale, ne prenez que ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous, ne forcez rien. D'accord? Alors aujourd'hui, 21 mars, on est marche. On est quand même dans des super énergies de printemps, d'équinoxe et de nouvelle lune. Autrement dit, renouveau total. D'accord? Alors les énergies du moment, c'est pas qu'elles sont chaotiques. C'est que dans ce que j'observe, dans ce que je ressens et dans tous les accompagnements individualisés, ce que je ressens, c'est votre résistance. Ce qui est dur, les temps sont durs, non pas pour les rêveurs, alors aussi, les temps sont durs pour les rêveurs, mais pour les rêveurs qui, en mode clématis, la fleur de bac de l'ancrage et de l'enracinement, mais de la rêverie et de l'idéalisme, les dents sont les dents aussi, j'arrête pas de faire des lapsus, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Les temps sont durs pour précisément ceux qui n'accepteraient pas ou les parties en nous qui n'acceptent pas de s'ouvrir avec beaucoup d'humilité et en réalité de sagesse, de détachement, de lâcher prise au mouvement de la vie. Moi, j'aimerais que vous preniez quelques instants, peut-être là tout de suite, peut-être après la vidéo, c'est vous qui voyez, mais si vous vous centrez en vous, vous vous posez correctement, soit ça peut être debout, ça peut être assis, ça peut être comme vous voulez. Vous inspirez, vous basculez les yeux à l'intérieur. Dans l'expire, vous envoyez le souffle jusqu'au creux de la terre, jusqu'au centre, jusqu'au volcan originel de la terre, jusqu'au feu intérieur. Et vous vous posez la question à vous-même, où est-ce que j'en suis dans mon lâcher-prise par rapport à la vie? Le lâcher-prise par rapport à la vie, vous voyez qu'en fait, c'est une posture qui demande énormément de courage et possiblement de détermination, de motivation, d'autodiscipline. Qu'est-ce que ça veut dire? On a peut-être tendance à tort à croire que le lâcher-prise, c'est en fait je m'en fous. Mais c'est pas vrai. Le lâcher-prise, ça veut dire dans mon équilibre, puisque vous savez que le vivant en nous obéit à la loi de l'équilibre des complémentarités opposées et contraires. Donc lâcher prise, c'est un plateau de la balance. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Le contraire opposé, ça veut dire contrôle. Contrôle, psychorigidité, volonté. Alors, je vous rappelle que la volonté, elle est absolument nécessaire. Et la volonté, elle est en lien possiblement aussi avec la question de la fierté de vous-même. Qu'est-ce que vous désirez pour vous? Quelle est la future version de vous que vous aimeriez voir éclore? Parce que là, vous avez un levier à jouer. Vous avez, et c'est votre libre arbitre, c'est-à-dire que c'est la loi humaine la plus fondamentale dans le vivant. Quelle est cette personne que vous avez envie de devenir? Alors, moi je reste et je suis persuadée que quelque part on peut devenir tout ce qu'on décide. Après, c'est une question de temps, persévérance, patience, effort, autodiscipline. D'accord? C'est-à-dire que, évidemment, on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous le même ADN, on ne vient pas tous avec les mêmes dispositions physiques, mentales, émotionnelles, etc. etc. Mais ce qu'on est et la manière dont on agit dans l'instant présent, c'est uniquement le résultat, en fait, de tous les circuits neuro-émotionnels qu'on a créés. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est pas parce qu'on est nul. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est juste parce qu'on n'a pas créé le circuit qui correspond à ce truc-là. Moi, je ne sais pas tricoter, d'accord? Mais si je passe du temps, de l'énergie, de la patience et de la persévérance à apprendre les machins, les trucs de tricot, évidemment que je vais savoir tricoter au bout d'un moment.
Alors après, je vais peut-être apprendre moins vite que quelqu'un qui est naturellement doué avec ses mains, avec ses doigts, quelqu'un qui sait bricoler, quelqu'un qui... Et moi, j'ai 2 mains gauches et 10 pouces. Donc ça va me prendre du temps. Il va me falloir... Ce qui va être différent par rapport à quelqu'un d'autre, c'est que si je veux devenir une championne du monde de tricot, il va me falloir vachement plus de temps, vachement plus de patience et de motivation pour y arriver que quelqu'un qui est naturellement doué avec ses doigts. D'accord? Mais tout dépend de ce que vous décidez, tout dépend de ce que vous avez envie d'obtenir et tout dépend des moyens que vous mettez pour atteindre vos objectifs. Et les moyens, c'est pas que les moyens financiers, bien au contraire. C'est, je vous rappelle, les 4 ressources dont on a toujours besoin tout le temps. Les ressources en temps, en énergie, en pensée et en argent. Combien de temps par jour je pense à cette personne que j'ai envie de devenir? Combien d'actions nouvelles par jour je mets en place pour obtenir les objectifs que je souhaite atteindre? Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de fatalité et il n'y a pas de oh ben non, j'y arriverai jamais, je suis pas faite pour ça. Non. Ça, c'est des pauvres excuses, alors pardon, mais de merde, qu'on se pose pour pas y aller. La vraie question c'est, ok, ça c'est ce que j'aimerais, mais pourquoi j'aimerais ça? Est-ce que cet objectif que je me fixe dans ce grand cycle du renouveau en lien avec le 21 mars, est-ce que ce que je me fixe, c'est vraiment cohérent par rapport à mes valeurs et par rapport à ce que je crois être ma mission sur Terre? Parce que s'il y a une chose, les amis, sur laquelle j'aimerais attirer votre attention aujourd'hui, en lien direct avec la question des résistances auxquelles vous pouvez possiblement vous heurter dans votre vie, c'est que ces résistances correspondent à quelque chose d'extrêmement précis. Il est l'heure de lâcher votre nombril du regard. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que même si vous passez votre temps à dire je me sacrifie pour les autres, il est temps de penser à moi, blablabla, blablabla. Oui mais non. Il est temps de revenir sur vous, mais c'est pas vous que vous servez. Il est temps de revenir sur vous, faire le ménage qui doit être fait, et de toute façon, si vous ne prenez pas en charge maintenant les derniers chantiers qu'il y a à travailler sur vous, la vie va vous mettre ce coup de pied au derrière pour que vous y arriviez. Parce que la vie veut vous faire changer de cycle, changer de niveau, changer de compréhension du monde et changer de perspective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le moment, vos yeux voient qui vous êtes dans votre forme incarnée, dans votre matière, dans votre identité terrestre. Mais au-delà de la forme, de la matière, de l'identité terrestre, il y a votre identité d'âme et de cœur. D'accord? Et autant votre identité terrestre, elle change à chaque incarnation, elle est mutante. Autant votre identité d'âme, elle vous est propre, et ce depuis la naissance de votre âme, depuis la nuit des temps. D'accord? Et c'est ça qui se passe en ce moment. La transition entre je perds de référence mon identité terrestre égotique parce que je suis en réalité en train de prendre un monde charge qui va m'emmener à un niveau bien supérieur qui est mon identité d'âme. Et ça, ça correspond à l'ouverture du 3e œil dont on a déjà parlé dans la vidéo précédente et ça correspond à un changement de perspective majeur. Au lieu de regarder le monde du haut de votre Lego, soit vous écrivez L''ego, soit Lego tout attaché parce que ça vous donne une idée de la dimension du 360 que vous pouvez avoir depuis le haut de la tête d'un petit Lego, c'est-à-dire de votre représentation du monde en mode mentalisé. Comprenez bien que votre conscience, votre mental, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Lui ne voit que même pas 1/10 de qui vous êtes. Dans vos profondeurs, il y a votre subconscient qui est connecté à votre âme et dont la puissance de fonctionnement est équivalente par opposition au petit Lego de rien du tout, qui est la force de puissance de votre cerveau. Votre subconscient, lui, en termes de puissance, il serait équivalent à 35 tours Eiffel mises l'une sur l'autre. À ton avis, Pépère, tu crois que tu as la meilleure perspective depuis le haut d'un Lego
ou depuis le haut de 35 tours Eiffel, comme dans tes tripes. Par contre, est-ce que tu imagines, est-ce que tu vois le delta vertical depuis la tête d'un Lego jusqu'à 35 tours Eiffel? Est-ce que tu vois le temps qu'il te faut pour grimper? Est-ce que tu vois le temps que ça prend aussi en libération de mémoire? Et puis accessoirement en adaptation de l'altitude, parce que plus on monte, moins il y a de l'oxygène, plus c'est compliqué, plus on a des vertiges. L'affolement que tu ressens est lié à cette élévation d'ordre vertical parce que tu es en train de perdre les repères de qui tu es dans ton identité terrestre pour aller chercher des nouveaux repères et retrouver ce qui a toujours été là au cœur de toi de manière immuable, ton âme. Voilà. Donc arrête de résister parce que l'heure est venue. L'heure est venue. Enfin, l'heure est venue, t'es déjà en mouvement. Tu es déjà en mouvement, tu es déjà en train d'ascensionner. C'est ça l'ascension. C'est ça le fait de basculer dans l'ère du Verseau. Alors tous ces trucs-là, oui, le basculement, l'ascension, l'élévation, le changement de cycle, ben oui, mais là c'est l'équinoxe. L'équinoxe, ça veut dire quoi? Ça veut dire on a mis en ordre nos dettes, nos débits, nos crédits. On a mis en ordre nos plus, nos moins. On a mis en ordre nos plateaux. On a équilibré. Tu as dans le tarot de Marseille, c'est la justice, l'arcane de la justice. Ok? Une fois que la justice est faite et que les plateaux sont à l'équilibre, ben qu'est-ce qui se passe? T'arrêtes de faire de l'oscillation horizontale. Passé, futur, passé, futur. Oh putain, j'ai de la nostalgie par rapport à ce que j'ai pas fait. Oh, bordel de merde, j'ai super peur pour l'avenir. Bim, bim. Je m'autorise ça ou ça, tu sais, c'est l'alternance entre l'œil qui voit le positif, l'œil qui voit le négatif. Donc, la question aussi des jugements et des peurs, des croyances, des a priori que tu as sur la vie. Non. Mais ça, c'est ton chihuahua qui s'affole, faut lui la paix, bordel de merde. Maintenant, c'est stop. Arrête. Arrête d'essayer de chercher des réponses verbales dans ta tête, de faire des concessions avec ton chihuahua. Fais confiance à la vie qui pulse en toi, parce que c'est ton âme qui pilote ce truc-là derrière toi, et ton âme, elle sait par quoi elle te fait passer. Là, tu es en train de monter, tu es dans un ascenseur tout en verre, une cage en verre, tu crois que tu vas t'y foutre, et tu dis oh putain, ben oui. Oui, mais personne n'a dit que le développement personnel c'était agréable. On te promet que tu vas toucher la lumière et effectivement, à la fin, tu vas y aller. Mais tu passes de la taille d'un Lego à 35 tours Eiffel. Alors, si tu as un peu le vertige, c'est normal. Et si tu as peur, et si tu sens que ça s'affole à l'intérieur de toi, c'est ton chihuahua qui monte dans sa cage en verre qui ne comprend pas où elle va. Mais elle va en haut des... elle va juste en haut des étoiles. D'accord. Je reprends un peu d'autres jeux. Je reprends un petit peu d'autres jeux. Alors ici, j'en ai vu dans les boîtes. Avec la monologie. Je me disais bien que j'en oubliais encore. Hop. Donc, petit message de la monologie en ce jour de nouvelle lune. Alors, pour tous ceux qui sont en train de vivre le grand mouvement ascensionnel vertical, qui consiste encore une fois à laisser mourir en soi ce qui appartient à son idée terrestre égotique pour aller ouvrir les yeux à la partie largement supérieure de soi. Et à un moment donné, il faut avoir la foi. Si vous n'allez pas connecter la foi que la vie, enfin la foi en la vie, la foi en votre système, la foi en votre âme, vous êtes mort. Parce que c'est plus vous, en tout cas c'est plus le chihuahua qui gère, c'est dedans. Donc là il y a une profession de foi en fait. Il y a une profession de foi à avoir avec soi. Puis t'as intérêt d'être sacrément bien ancré, parce que sinon effectivement, tu peux aussi partir en Valiant d'hélium. Tu comprends pourquoi je te demande de t'ancrer au cœur de la terre, au feu de la terre. Allez, s'il vous plaît, monologie, la lune. Tu es assez bien, assez bon, assez capable. Pleine lune en vierge. Alors, et puis en dos du deck, ben voilà.
Nouvelle lune en Capricorne, nouvelle lune, pleine lune, un cycle complet. Ton travail, hard work, le travail difficile, compliqué, ardu, douloureux que tu as mis en place jusqu'à maintenant est sur le point de payer. Tu vois, je me disais, c'est bizarre, on a une pleine lune alors qu'on est en jour de nouvelle lune. Bon, ben voilà. Donc, on est bien sur démarrage d'un nouveau cycle. De la nouvelle lune à la pleine lune, ben, ma foi, vous voyez bien qu'on a un tour qui va vers le sens de la révélation des mystères, la révélation de la lumière. Et on est en vierge sur la sagesse, la pureté, et avec le vert, le chakra du cœur. Ok. Pour le moment, tu ne vois pas les résultats de ton travail. Le Capricorne, alors si vous êtes Capricorne, vous voyez, regardez dans votre thème astral où est-ce est positionné votre Capricorne, mais pour avoir une idée du domaine de vie dans lequel effectivement le dur travail a été le plus compliqué pour vous. Le Capricorne, c'est la figure, le signe, l'archétype du travailleur, du bosseur, qui peut paraître très très froid comme ça là, à première vue, mais qui est hyper rigoureux, hyper structuré, hyper dans la discipline. D'accord ? Et je vous disais, si vous voulez atteindre vos objectifs, c'est en répétant et répétant et encore et encore et encore et encore de nouvelles actions, certes, qui vont vous sortir de votre zone de confort. Pourquoi ? Parce que chaque fois que vous sortez de votre zone de confort et que vous répétez une nouvelle action, c'est là que vous créez des nouveaux circuits neuronaux. C'est-à-dire que ce qui est totalement anormal, inconfortable, super bizarre au début, à force de répéter le geste, finit par devenir une habitude et votre normalité. C'est comme ça qu'on agrandit la zone de confort. D'accord ? Et c'est ça qui est matérialisé ici. C'est-à-dire que quelque chose qui, à la base, nécessite un travail ardu, rigoureux, répété, volontaire, motivé, et en plus vous pouvez vous décourager parce que vous ne voyez pas les résultats, finit par payer et devenir au final, au bout d'un cycle, au bout de tout un tas d'entraînements, un nouveau démarrage, une nouvelle lumière sur votre cœur, sur la sagesse, sur la pureté intérieure. La Vierge, elle est quand même bien connue aussi pour être sage et pur. La sagesse, vous l'avez transmutée d'un endroit à l'autre, c'est marrant. D'accord ? Donc restez confiant, restez persévérant et surtout, comprenez bien que les messages, vous les obtenez de votre cœur et vous les avez, les réponses à vos questions, vous les avez sous forme de ressenti, sous forme d'intuition, mais jamais avec des mots. Quand vous cherchez une réponse dans votre tête en mode oui-non, avec des mots, avec du verbal clair, c'est votre chihuahua qui répond. Votre cœur répond en termes de bien-être ou de mal-être ou d'inconfort ou voilà. Apprenez à écouter et décoder vos émotions. Je vous jure que vous allez aller très 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 loin. D'accord ? J'ai préparé la triade. Petit message également de la triade. Qu'est-ce que la triade en 3 cartes, s'il vous plaît, a à nous dire pour parce que 3 cartes, trinité, complétude. J'ai harmonisé mon yin, j'ai harmonisé mon yang. Maintenant, je peux aller chercher en verticalité le 3e sommet de mon triangle. J'ai harmonisé parce que le 3e plan de l'être, mon corps, mon cœur, et maintenant je vais aller chercher le but ultime, mon télos, l'ouverture totale de mon identité spirituelle. D'accord ? Et pour aller chercher l'ouverture et l'accès à la pleine identité spirituelle, évidemment que ça implique de dépasser le niveau de la base, c'est-à-dire le niveau. Vous voyez bien, si vous prenez ce triangle-là, le corps, le cœur, l'esprit, la base du triangle correspond à votre personnalité terrestre égotique et plus vous allez vous élever vers le S de spiritualité, sommet, comme vous voulez aussi, sommet de votre conscience, sommet de votre âme,
et ben plus vous changez d'identité de repère. Vous n'allez pas tarder à recevoir un message. Alors de ouf, on ne sait pas, avec le temps, du temps. De réussite. Bon, c'est quand même plutôt génial. Qu'est-ce que j'ai? Et puis abondance. Alors, si vous faites du souci, j'ai envie de vous dire stop, arrêtez tout de suite. D'accord? Ok. Le temps sera votre réponse. Le temps qui passe vous révélera progressivement. Alors que pour le moment, vous êtes en panique totale parce que vous ne voyez rien venir. Mais regardez ce que j'ai juste derrière. Ma nouvelle lune en Capricorne, nouvelle lune en Scorpion. Et on te dit, passe à travers, travaille sur tes peurs et passe à travers. Parce que pour le moment, tu ne vois pas de résultat. Persévère dans les efforts que tu es en train de faire. Laisse-toi guider par ton cœur qui connaît tes réponses et en acceptant de voguer dans le brouillard, en acceptant de continuer à persévérer tes efforts, même si a priori, c'est ça l'épreuve de la foi les amis. Continue d'avancer même si vous n'avez aucun résultat, parce que le temps te révélera tes propres progrès, tes réussites, et sois assuré que ce que tu recevras ira bien au-delà. Oh là là. Et j'ai des âmes sœurs qui peuvent se reconnecter uniquement dans la solitude. Parce que vous vivez tous, ah ben voilà notre delta et notre triangle, des grands moments de transformation. Laissez faire votre corps, il sait. Laissez faire votre système. Le S de spirituel, il veut de spiritualité, de spirituel. Il peut aussi vouloir dire système profond. Laissez faire le travail à l'intérieur de vous. La problématique, elle est que si vous n'avez pas du tout d'énergie à l'extérieur, ben oui, encore une fois, vous pouvez en avoir marre, vous pouvez être dépité, vous pouvez être découragé. Le scorpion, ah non c'est celui-là, pardon. Le scorpion, vous le connaissez par cœur, il signifie mort et renaissance, d'accord? Le scorpion comme le serpent, toutes les deux sont des créatures chtoniennes, j'arrive jamais à le dire. Chtoniennes, ça veut dire quoi chtonienne? Ça veut dire des profondeurs cachées. Les profondeurs, c'est les vôtres. Votre mental, il s'affole parce que en mode surface, il ne voit rien venir et ça dure. Et ça dure, et ça dure, et ça dure, et ça dure, et ça dure. Ben oui, ça dure. Ok. Combien de milliers d'années ça a duré la formation de la Terre? Faites confiance à la vie, faites confiance à votre système profond, intérieur, invisible, parce qu'il travaille pour vous dans vos profondeurs et il travaille pour vous dans un travail de mue profonde. Je vous renvoie à la dernière vidéo de la Voie des Fleurs où je parle de la mue du serpent. On est toujours sur cette même idée, vous voyez. Ici, ces cartes-là nous redisent ce qui était déjà sorti dans la dernière vidéo. Donc si vous ne l'avez pas eu, je vous invite à aller la voir encore une fois. La mue du serpent, vous êtes en train de vivre dans vos profondeurs une profonde mue, mais on arrive vraiment à la fin, puisque vous voyez bien que voilà, votre travail, votre rude travail est sur le point de payer. Et ce que vous allez découvrir, c'est que vous êtes tellement plus beau que ce que vous imaginez. Tu sais, c'est cette histoire, c'est toujours l'histoire du tétard, de la chenille qui se dissout et puis qui est en panique totale quand elle commence à sentir des bras, des machins, la grenouille, des trucs qui lui sortent un petit peu de partout. Voilà, la mue en action. C'est une question de temps. N'entravez pas le process profond de mue et de transmutation qui a besoin de temps pour se révéler. C'est toujours la même chose. Quelqu'un en commentaire à la dernière vidéo disait oui, bah c'est super facile à faire en pratique. Faire la théorie c'est beau, mais la pratique. Et alors quoi? Et alors quoi? Une fois que vous êtes engagé dans le processus, vous allez faire quoi? Vous allez l'arrêter? C'est complètement con. D'accord? J'ai envie de vous dire, dans ce process d'élévation,
Tu vois, typiquement, ce commentaire-là, c'est un pauvre commentaire de l'ego. Oui, à force de l'entendre, il y en a marre, c'est plus dur à appliquer. Oui, mais une fois que tu es dedans, tu es dedans. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois? Ça, c'est typiquement, on dirait les gamins quand ils reviennent de l'école. Ouais, on a des devoirs à faire, putain, à quoi ça sert? Alors, un, à te faire créer des neurones. Puis deux, peut-être que ton profil est con, ton ceci, les machins. Puis si t'avais le choix, t'irais pas. Mais sauf que t'es dedans et t'as pas le choix. Alors, arrête de te poser des questions qui vont t'embrouiller la vue puis qui vont te perdre. T'es dedans, t'es obligé de suivre le mouvement, t'y vas, quoi. D'accord? C'est une question de temps, c'est une question de transformation. Mais c'est une question que, au bout du moment, ben, qu'est-ce que vous voyez, c'est ce que je vous disais, n'ayez pas peur d'avoir de l'ambition. Même si... Alors, la carte du frère, de l'âme sœur, là, ici, nous dit que ben, c'est l'heure aussi de reconnecter les âmes de sa famille d'âmes, les âmes... Alors, pas que, on ne nous parle pas que d'âme sœur au sens couple, intimité, machin, tout ce que vous voulez. Hein. Vous savez bien qu'une âme sœur peut se manifester dans tous les domaines de vie. Ici, c'est pas que amoureux, pas que professionnel, pas que je sais pas quoi, mais que en tout cas, les personnes dont vous aurez besoin vont être mises sur votre route. La reconnexion avec les âmes sœurs. Oh punaise. Alors, j'avais jamais trop fait gaffe à ça. Dans cette carte-là, sauf que ça, c'est un puissant symbole atlante. D'accord. Et alors, petite parenthèse personnelle, mais tous les voyages que j'ai faits sur Majorque, Majorque, ça m'emmène à la... Enfin, je suis venue à Majorque par, si vous avez suivi les péripéties de la Voie des Fleurs, parce qu'on est sur les traces de la grande déesse Isis. Hein, je vous renvoie encore une fois à ce stage que je suis en train de préparer, l'esprit des mers. Ça va me dépasser ce truc. L'esprit des mers, la grande déesse Isis, les âmes des prêtresses d'Isis, d'accord, la reconnexion avec les âmes issues de la même famille d'âmes. La semaine dernière, donc la découverte que chez les filles, on est plutôt sur les âmes des descendantes, enfin des descendantes, voilà, les âmes des grandes prêtresses d'Isis. Chez les garçons, on est sur les âmes des prêtres médecins du temple d'Esculape et on ira dans le temple d'Esculape au stage à Majorque, mais on ira également sur les traces d'Isis. Isis. L'Antiquité égyptienne nous ramène à la quête encore plus loin. Vous voyez, on est vraiment sur la quête de nos origines en fait ici. Et bon, selon un certain nombre de mythologies, le lien entre les descendants atlantes et l'ancienne Égypte n'est plus à prouver. Ce qui est nouveau, c'est le rapport avec le désert africain et le peuple kabyle. Ce que je viens de découvrir également en ce moment. En tout cas, ça, c'est mes découvertes du moment. Donc, c'est aussi, vous voyez, une question de temps, une remontée profonde. On redescend très, 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 très loin dans nos couches profondes. Parce que qu'est-ce qu'on va chercher dans ces couches profondes? Le lien avec l'origine de notre âme. Alors ça, c'est une grande nouveauté, les amis. Vous voyez, le message qui arrive pour vous aujourd'hui. Accrochez-vous, installez-vous, posez vos pieds à terre. Connectez-vous au centre de la Terre. Il est l'heure de lever les yeux vers le ciel, d'abandonner cette identité terrestre égotique. Lâchez voir votre carcasse, on n'a rien à branler la carcasse. Qu'est-ce qui se passe? C'est la quête de l'origine de votre âme. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous dans les origines? Ça vous parle? Parce que c'est ça qu'on va aller chercher à Majorque. L'origine de votre âme. L'origine de votre âme en lien avec l'Antiquité ancienne, en lien avec l'Atlantide, en lien avec les peuples du désert, avec les peuples de la mer. Je suis en pleine exploration également, donc j'ai pas la réponse au voyage. Et je pense que le voyage, il est évidemment très très personnel et très différent selon tout le monde. Mais est-ce que vous voyez le rapport à la descente dans la profondeur et le temps que ça prend? Comme dirait Hermès Trismégiste, lui c'est le lien entre tout le monde. Plus on descend en bas, plus on monte en haut.
ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, l'extérieur est le révélateur de l'intérieur. On ne sait pas où on va, mais on y va les amis. Allez, message de conclusion. On n'avait pas encore parlé du viking. J'ai ressorti pourquoi ces cartes des dragons. J'ai fait une grosse reconnexion à mon serpent blanc dragon. Bon, qui était plus coréen ou chinois que viking, mais c'est pas très grave, c'est les dragons quand même. Et les dragons aussi, hein, en lien avec l'Atlantide et les autres peuples. Voilà. Il y a encore de ma part. Alors, si vous êtes beaucoup plus avancé que moi, ben, s'il vous plaît, racontez-moi en commentaire vos expériences, vos découvertes, vos prises de conscience en lien avec toutes ces thématiques-là qui viennent de surgir. Punaise, mais Dieu sait si je... C'est là quand même, ça fait un bout de temps que je l'utilise. Hein. Je n'avais jamais vu. Désolée. Vous voyez, comme quoi, ça c'est super intéressant ce qui se passe. Quand c'est pas l'heure, t'as beau avoir le truc sous tes yeux, tu ne le vois pas. Tu tiltes quand c'est le moment pour toi. Voilà. Tu tiltes quand c'est le moment. Tu peux pas voir avant, tu peux pas voir après. Enfin, après, ça n'a plus de sens, mais quand tu vois les choses, quand tu comprends les choses, quand tu conscientises les choses, c'est que c'est l'heure. Et tant que tu n'as pas compris, tant que tu vois pas, ben, tu t'en remets à plus grand que toi, tu t'en remets aux divinités profondes. Les divinités profondes, c'est toi dedans, c'est pas toi dans ton chihuahua. Parce que quand c'est l'heure de voir, tu verras. Quand c'est l'heure de comprendre le message, tu le comprendras. Quand c'est l'heure d'avoir la révélation, tu l'auras. Mais par contre, tu peux pas forcer ça plus tôt que ça. Tu vois? Ok? Allez, dragon. Petit message de conclusion. En ce jour de printemps, d'équinoxe, de nouvelle lune. Alors, destruction. Allez, ça tombe bien, on n'était pas sur mort et renaissance. Laisse partir ce qui est mort. Laisse la destruction. Là, j'ai le cataclysme. J'ai la destruction de l'île de l'Atlantide. Bon. Quand c'est fini, c'est fini. Arrête de t'accrocher à ton passé, arrête de vouloir résister. On est bien sûr, tu vois bien, Scorpion, mort et renaissance. Encore une fois, je te renvoie encore au serpent. Alors, j'ai tout ça qu'à sauter. L'amour de soi, l'organisation, le courage, la curiosité et la nouvelle. Bon, ça, c'est les deux mêmes. D'accord? Donc, tu vas soit avoir, soit tu viens d'avoir, soit je ne sais pas quoi, c'est toi qui mets la temporalité qui t'intéresse, la nouvelle d'une destruction de quelque chose qui s'arrête. D'accord? Ce qui va t'occasionner une hallucinante prise de conscience. Cette nouvelle ne doit pas te détruire. Cette nouvelle, alors je vais remettre tout le reste dans l'ordre, précisément, doit te faire comprendre que si quelque chose s'arrête, non, il est où mon scorpion? Quand quelque chose s'arrête, c'est toujours que quelque chose d'autre doit démarrer. Tu connais le truc par cœur, rien ne se perd, tout se transforme. Dépasse les illusions des apparences. Tu perds une forme, tu perds pas une énergie. D'accord? Et encore une fois, quand le tétard il meurt, c'est qu'il se transforme en grenouille. D'accord? Donc en fait, l'idée, et là, le comportement que les dragons te demandent de mettre en place, c'est sois curieux d'aller explorer au-delà des apparences ce que tu crois avoir perdu. Alors oui, il faut beaucoup de courage pour avancer à l'assaut des tempêtes, parce que effectivement, une destruction, un chaos, bon, ça nécessite de s'organiser d'une manière différente. Et tu vois que le dragon, là, il prend énormément de hauteur pour aller voir beaucoup plus haut ce qui se passe. Tu le vois là, l'élévation verticale pour aller voir depuis le haut. Hein.
lui, il reste pas au-dessus du Lego. Il reste pas au-dessus du bûcher de ce qui a pris fin. D'accord. Certes, il a pris un coup de secousse derrière les oreilles. Il a pris une calotte derrière les oreilles parce que il y a un truc qui s'arrête peut-être de manière un petit peu subite par rapport à ce qu'il aurait voulu. Donc effectivement, il se prend une tempête, mais il traverse. Il traverse les vagues. Si tu as de la peur, tu as du courage. Je te rappelle que c'est les deux facettes opposées de la même médaille. Quand tu as la peur en négatif, tu as le courage en positif. Tu vois la nécessité d'équilibrer les plateaux de la balance. Ne reste pas sur les apparences de « Ah, je suis fragile, je suis petit, je vais me foutre, je vais m'y foutre ». Non. Si tu as l'épreuve, c'est que tu as le kit de survie pour aller avec. La vie, c'est ça la foi. Si la vie, elle te fait vivre des épreuves, elle te met le kit de secours avec. D'accord? Et le kit de secours, c'est reste pas sur ta peur, sois curieux. Sois curieux parce que tu pourrais peut-être découvrir une nouvelle Atlantide. Tu le vois, le continent? Alors oui, peut-être. Continent détruit, continent englouti, destruction, saccage, mais avec de la prise de hauteur, avec une nouvelle perspective, avec un peu de temps, ce que tu pourrais découvrir. On dirait Majorque. Quand tu arrives à Majorque, ça fait comme ça. Pardon, je suis obsédée par Majorque. Je rêve de Majorque, j'aurais aimé. Enfin bref, vous avez compris. Elle est sacrée cette terre, il y a un truc. Là, il y a une nouvelle terre qui vous attend. D'accord? Il y a une nouvelle terre qui vous attend. Alors, prenez de la hauteur. Arrêtez de vous emmerder et de vous faire perdre vous-même du temps avec des questions qui n'ont plus lieu d'être. C'est mort, c'est mort. Point. Par contre, quelles nouvelles organisations? Soyez concrets. Et je vous parlais de clématis tout en début de la vidéo. Prenez peut-être du clématis si vous avez l'élixir de clématis, si vous avez besoin de revenir terre à terre. Ok, je comprends rien à ce qui se passe. Par contre, j'ai besoin de m'enraciner plus profondément. J'ai besoin de descendre beaucoup plus profondément en moi pour aller assurer mes racines. Oui, j'ai mon chat qui veut me faire du frotte-frotte. Et tu viens là quand on parle d'enracinement, toi? Viens dire bonjour. Viens dire bonjour, mon mimi. Voilà, bonjour, minounet. Donc, vous avez besoin de revenir concrètement à la gestion de ce qui se passe parce que il va falloir mettre en place une nouvelle organisation. Ne perdez pas une seule chose de vue, les amis, le respect, la dignité et l'intégrité de qui vous êtes. Parce que au-delà de votre carcasse humaine, vous êtes une âme. Vous êtes une âme avec un chemin de vie, vous êtes une âme qui appartient à une famille d'âmes et dans cette élévation de fréquence vibratoire, de plan de conscience pour aller chercher une nouvelle réalisation de vie, pour aller chercher une mue, pour aller chercher la reconnexion aux âmes de votre famille, à une nouvelle richesse, à des nouvelles découvertes, pour aller chercher peut-être un nouveau continent. Ce qui va vous guider, c'est l'amour de vous-même. Si vous n'avez pas assez confiance en vous, si vous n'avez pas assez d'amour pour vous, cultivez la fierté de vous. Travaillez ce qui vous a rendu fier. Qu'est-ce que vous avez réussi à dépasser? Qu'est-ce que vous mettez beaucoup de conscience tous les jours sur toutes les épreuves que vous avez déjà traversées jusqu'à maintenant, pour lesquelles vous avez déjà mobilisé énormément de courage. Soyez fiers de ce que vous avez déjà accompli. D'accord? Parce que c'est ça qui va vous mener en fait à l'amour de vous-même, et c'est l'amour de vous qui va faire se réveiller votre âme. Là, on n'est pas que sur une guidance d'un jour, d'accord? T'as compris? On est vraiment, c'est le bordel de mon truc, on est vraiment sur l'organisation de tout un cycle, tout un nouveau cycle de vie, tout un nouveau continent, peut-être déjà en vous à découvrir avant d'aller chercher un continent à l'extérieur. Comprenez qui vous êtes, comprenez que l'enjeu maintenant, c'est votre identité de Dieu et de déesse, et non pas que votre identité spirituelle à aller chercher, votre étincelle divine, le vous divin, d'accord?
ce qui sera vraiment le sujet de ce stage à Majorque. Alors, en attendant d'aller à Majorque, si vous avez déjà envie de travailler à l'harmonisation de vos plans émotionnels, si vous êtes thérapeute, coach, que vous avez envie d'un autre outil, on est dans la dernière ligne droite pour s'inscrire au Masterclass Odyssée, la deuxième session de mon Masterclass de Fleur de Bac. Le Masterclass de Fleur de Bac vous donne 50% de réduction sur l'intégralité de mes stages, bien évidemment, et de tous les événements que j'organise. Devenez florologue, devenez un lecteur des émotions en vous. De toute façon, il n'y a pas de mystère. Quand on veut développer les polarités opposées, développer le courage pour dépasser la peur, développer la foi pour dépasser l'orgueil, développer l'humilité pour aller équilibrer l'excès, les excès chez nous et notamment l'excès d'emprise de nos démons et de nos peurs intérieures, les fleurs de bac sont les meilleurs enseignants qui puissent exister par rapport à ça. D'ailleurs, j'ai oublié de vous sortir la fleur dont possiblement, merci les fleurs de me rappeler ça, dont vous avez le plus besoin, qui peuvent peut-être vous aider en ce jour de printemps et d'équinoxe. Remettez à l'heure les pendules. Aspen, là voilà la peur. Tu vois? Et ça, c'est la peur de mourir, hein, c'est drôle. Donc ça, c'est les peurs les plus reptiliennes, c'est les peurs les plus profondes à l'intérieur de nous, sont des peurs qui ont leurs racines dans notre subconscient. Tu la vois, mais comment c'est juste? Comment est-ce que c'est effectivement tes propres peurs t'emmènent au fond de toi, au fond de tes angoisses, au fond de tes profondeurs? Parce que les peurs, Aspen, tu peux pas les dépasser sans reprogrammation de subconscient. Voilà. Et les fleurs de bac, eh ben, elles t'aident à faire ça. Quand je te dis, par amour pour toi, s'il te plaît, viens mettre tous les jours beaucoup d'attention sur toutes les épreuves, tout le courage dont tu as déjà fait preuve, tout ce que tu as déjà dépassé. Ça, c'est un exercice de reprogrammation du subconscient. Tu fais ça tous les jours, pendant tout le temps. Pendant au moins 3 mois. Tu vois, patience et persévérance, le temps. C'est pas parce que tu vas le faire 2 fois que tu vas reprogrammer ton circuit. Il faut du temps pour reprogrammer des circuits inconscients. Et ton plus grand ennemi, c'est toi, parce que tu es toujours impatient, tu veux toujours que ça aille trop vite. Tu peux pas y arriver. Il y a un temps naturel. Et Sweet Chestnut, la mue, la dissolution de la chenille dans son cocon par de l'acide qu'elle sécrète avant de pouvoir déployer ses ailes. Donc oui, c'est la terreur de la partie reptilienne en toi qui sait qu'elle est en train de se désagréger. C'est la terreur du chihuahua qui veut pas mourir, mais parce que le chihuahua, il est grand comme un Lego, il n'a pas vu qu'il y a quelque chose de tellement plus grand et magnifique qui l'attend derrière. Il y a la découverte d'un nouvel horizon. Il y a la découverte d'une nouvelle identité d'âme. Il y a la découverte d'une nouvelle terre. Il est l'heure de faire renaître l'Atlantide de ses cendres, les amis. C'est l'heure de la nouvelle Atlantide. Je vais le dire ça comme ça. Vous mettez ce que vous voulez derrière l'Atlantide. C'est vos objectifs, c'est vos rêves, c'est vos ambitions à vous. Mais laissez partir ce qui est mort. Arrêtez de vous accrocher après le passé. Bordel, ça va. Ça suffit. Stop. Ça suffit. Vous avez une nouvelle terre à découvrir. Alors perdez pas de temps avec ce qui est petit, avec ce qui est fini, avec ce qui est déjà détruit. D'accord? Occupez-vous de construire l'avenir, mais avec plus d'élévation. Je vous embrasse. N'hésitez pas à évidemment partager, liker, vous abonner. Et je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très vite dans la Voie des Fleurs.